We can fight our desires. But when we stop making fires. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Xiaomi France. Donc aujourd'hui on va vous présenter le dernier né de la gamme des smartphones Xiaomi, donc le Mi 4C. Alors donc vous pouvez constater déjà que Xiaomi a changé le packaging. Donc fini les boîtes en couleur carton recyclé et bonjour le orange qui est plus fidèle à la marque. Alors donc pour rappel, le Mi 4C est sorti le 22 septembre dernier et nous l'avons déjà en France. Donc Mi 4C. Donc sur celui-là c'est la version 16 Go avec 2 Go de RAM. Mais on verra après description plus en détail. Donc Snapdragon 808, cadence 1,8, la batterie 3080 mAh et l'USB type C. Mais ça on le verra après. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Et ben on a un bon et un beau Mi 4C. Donc dès qu'on l'a en main, on a une impression de qualité en fait. Alors, donc, on verra après en détail. Hein. Et, hop, on verra ça après. Alors, dans la boîte, donc, on a un câble USB, bien sûr, de type C, tant qu'à faire. Hop. On a le chargeur secteur, mais qui correspond pas à la norme européenne. Mais Xiaomi France met dans les colis donc un chargeur, un adaptateur secteur Europe. Donc voilà. Et après la documentation en chinois avec bien évidemment le petit outil qui nous permet d'ouvrir le slot pour les cartes SIM. Voilà, donc au niveau de la boîte, c'est bon. Donc revenons au téléphone. Donc sur le Mi 4C, vous pouvez voir donc que là, il y a une bonne finition. Alors on va faire le tour du téléphone. Donc en façade, donc siglé Mi, l'écran siglé Mi. Donc c'est un écran de 5 pouces en Full HD de 1920 par 1080. Donc ici tout à droite, hop, je le mets dans le reflet. Vous pouvez voir du coup la lettre de notification, un capteur photo de 5 mégapixels en façade avec un angle de degré de 85 pour pouvoir prendre des selfies à plusieurs plus facilement. Voilà, donc pour l'écran c'est ok. Sur la tranche droite, donc bouton on-off comme d'habitude, bouton plus-moins pour le volume, ça change pas. Sur le dessus, donc on peut voir apparaître par rapport au Mi 4i qui était la version indienne du téléphone, un port infrarouge, donc qui servira à piloter tous les appareils pouvant interagir avec un port infrarouge, donc appareil photo, télé, etc. Une prise casque, ça change pas. Sur la tranche gauche, donc le slot pour les SIM, donc c'est des dual SIM 4G LTE, FDD LTE pardon, et comme d'habitude il manque la fréquence 800 MHz, mais c'est pas trop un souci en soi. Au dos, donc on a un capteur photo Sony de 13 mégapixels avec le flash bien entendu, donc le logo Mi, et l'enceinte, l'écouteur extérieur. En dessous, donc le fameux USB type C, voilà, donc rien d'extraordinaire non plus, et le micro. Voilà. Allez, on va allumer le téléphone et on va voir un peu ce qu'il cache. Donc comme je vous disais, il est livré avec une batterie de 3080 mAh. Donc pour le moment on n'a pas pu tester l'autonomie, mais ça devrait largement le faire. Ensuite, donc ce modèle là est disponible en deux modèles. Donc il y a la 16 Go avec 2 Go de RAM et 32 Go avec 3 Go de RAM.
Donc sur ce modèle là, hop, c'est impossible d'enlever la coque, d'accord. Donc il n'y a pas de slot aussi pour une micro SD afin de détendre la mémoire. Il y a une carte, donc il faut bien choisir son modèle, soit 16 Go, soit 32 Go. Ensuite, donc il fait donc 138,1 mm de long, 69,6 mm de large et 7,8 mm d'épaisseur pour un poids total de 126 grammes. Donc ça en fait un bon portable, pas trop lourd, qui ne sent pas dans la poche et qui a une bonne prise en main. Voilà. Donc à la base il est livré sous Android 5.1 avec la version MIUI 6.6.6.0 en version stable. Et on va aller voir tout ça. Hop. Donc dès qu'on l'allume, hein, vous pouvez voir, vous pouvez constater, il y a un bel écran. Donc 5.1 pour Android et MIUI 6 en 6.6.6.0 version stable. Voilà, donc 2 Go de RAM. Donc ça c'est ok. Voilà. Alors, j'ai mis du son dedans, histoire de vous faire voir ce que ça rendait. Et franchement, je suis agréablement surpris, parce que le son est vraiment au top. Donc on va monter un peu le son quand même. Là je suis pas à fond. Alors on va essayer un autre son. Voilà, là je suis à fond. Donc franchement, il y a vraiment un beau son sur ce téléphone. Il n'y a pas de souci. Hop, allez, on va sortir de là. Maintenant, je vais vous faire voir la qualité visuelle du téléphone avec une petite vidéo que j'ai mis en 1080p. Je vous en ai mis même deux. On va commencer par celle-là. Hop. Avec MeToo. On va recommencer dès le début. Voilà pour celle-là, donc vous pouvez voir que sous n'importe quel angle, il y a une belle qualité d'écran. Et encore, j'ai pas enlevé le film de protection pour le moment. Hop, donc une autre petite vidéo. 1080p. Donc franchement la qualité est au rendez-vous. Là il n'y a pas à dire. Hop, vous voyez. Donc même avec un reflet dessus, il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Allez, on va sortir de là. Donc la photo, maintenant.
Et ben c'est pareil, agréablement surpris. Hop, on va prendre Sonic pour faire un test. Donc on fait la mise au point et ça prend des photos. Il n'y a pas de souci. On va aller voir le rendu du coup d'une photo. Donc au niveau de la qualité, c'est le top. Bon après, je suis pas expert en photo. Je le fais pas en plein jour non plus, donc voilà. Hop. Mince, je vais trop vite. Donc au niveau des photos, bah, comme d'habitude, vous pouvez faire mode panorama, timer, beautify, donc pour améliorer vos photos. Mince. Hop, donc voilà, vous pouvez régler le gradient. Hop, là vous avez tous les effets. Voilà, Sonic. Hop, donc vous pouvez voir. Donc plusieurs filtres en fait qui vous permettent de faire des belles photos directement sans les retoucher après. Voilà. Au niveau de la vidéo, donc vous pouvez filmer en Full HD, pareil. Et donc vous pouvez faire des timelapse ou des slow motion. Donc ça change pas. Voilà. Donc j'aurais voulu vous faire voir la nouvelle fonction Edge Step, mais pour le moment c'est pas possible puisque la version Mi 8.7 ROM française n'est pas encore sortie. Donc il va falloir attendre un peu, mais je vous ferai voir ça en vidéo puisque c'est pas disponible du coup sur Mi 8.6. Voilà. Donc après au niveau du score, donc j'avais fait un benchmark on Tutu pour voir le score, mais c'est pas très parlant puisqu'il est pas sous la bonne ROM. Et le téléphone n'est pas optimisé, donc vous pouvez voir que j'avais fait un score en sortie de boîte de 47 656. Donc il faut pas s'y fier. J'aurais même peut-être pas dû vous le faire voir parce que du coup c'est pas le bon score. Voilà. Donc ça c'est juste à titre indicatif. Après donc je vais vous faire voir un petit jeu. S'il veut bien se lancer. Hop. Et ben il veut pas se lancer. Si. Hop là. Donc c'est pareil, c'est fluide, ça va vite. On va baisser un peu le son. Hop, hop, allez c'est parti. Donc le téléphone chauffe mais c'est pas excessif. Avec la coque, il n'y a pas de souci, vous pouvez le tenir en main sans vous brûler. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on est parti. Donc, vous voyez. Donc j'ai téléchargé un jeu. Hop. Oula. Ouais, donc le jeu est quand même assez fluide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, donc là pour jouer vous serez vraiment pas embêté. Hop là. Voilà pour le jeu, donc ça c'est ok. Alors donc pour rappel, donc il est sorti le 22 septembre, c'est un processeur Snapdragon 808 cadencé à 1,8 GHz. Il est disponible en deux versions, 32 et 16 Go.
Pour la RAM, donc ça dépendra si vous prenez le 16 Go ou le 32 Go. Donc il est 4G FDD-LTE, il manque la bande 800 MHz, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc voilà, donc en conclusion, donc c'est un smartphone très compétitif niveau prix et rapport qualité-prix surtout, puisque pour ce qu'il fait, c'est largement suffisant. Voilà, donc j'espère que je pourrai vous faire une vidéo pour vous présenter le Edge Type. Et je vous dis à la prochaine. Salut! We can fight our desire.